Oui, alors la rupture conventionnelle, c'est une très bonne chose pour des gens qui effectivement font un constat entre salariés et employeurs en disant bon ben voilà, on ne veut plus travailler ensemble, arrêtons. Là, il n'y a pas de problème. Malheureusement, ça ne se situe pas et ça ne se pose pas toujours dans ces termes-là. C'est-à-dire que souvent, ça peut être l'employeur qui va dire bah tiens, je te propose une rupture conventionnelle. Ah. Et à ce moment-là, le salarié peut dire mais moi, pourquoi finalement? S'il n'a pas intérêt à cette rupture, eh ben à ce moment-là, les choses sont différentes. Et inversement, si c'est le salarié qui propose et qui dit moi j'en ai marre, je veux partir. Bon, mais il va voir son employeur. Qu'est-ce que va lui dire son employeur? Tu veux partir? Il va pas. Pourquoi aller lui donner de l'argent? Pourquoi aller accepter une rupture conventionnelle? S'il n'y a pas derrière, finalement, derrière tout ça, d'autres problèmes. Et c'est ces autres problèmes qu'il faut savoir diagnostiquer avec un avocat pour pouvoir, le cas échéant, les faire valoir et négocier à ce moment-là des contreparties à la rupture conventionnelle. Sinon, il n'y a rien à négocier. Si tout le monde est d'accord et que tout va très bien, que l'un veut partir, que l'autre veut s'en débarrasser et qu'on est pleinement d'accord sur ce sujet, ben, là, il n'y a aucun problème. Mais je dirais, il n'y a rien à négocier. Là où il y a à négocier, c'est quand finalement, l'un accepte la rupture conventionnelle, finalement pour faire plaisir à l'autre d'une certaine manière. Mais ça cache souvent, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que derrière il y a plein de questions qui se posent et il y a plein de problèmes au fond qui ont émergé. Et c'est cela qu'il faut aller voir avec un avocat, aller discuter pour pouvoir après être assisté tout au long de la procédure et négocier au mieux son départ. J'ai envie d'ajouter un point, c'est aussi le montant de la négociation. Peut-être mettre en avant le fait que quand on demande trop, on se fait rironner, quand on ne demande pas assez, ça fait les choux blancs de l'employeur. Oui, alors ce qui est vrai, alors ça peut être intéressant, c'est-à-dire qu'au niveau du montant et des indemnités qu'on peut négocier, il faut savoir que la rupture conventionnelle, ça vous donne les mêmes droits que lorsque vous êtes licencié pour une cause réelle et sérieuse. Donc vous avez vos indemnités conventionnelles de licenciement, votre préavis, enfin il n'y a pas de préavis parce qu'on se met d'accord sur la date de la rupture, et vous avez évidemment vos droits, congés payés, etc. Si vous voulez plus, toujours pareil, pour pouvoir obtenir plus, il faut dire, bon, j'accepte la rupture conventionnelle, c'est vraiment, par rapport à l'employeur, pour vous faire plaisir. Mais comme j'ai aucune raison de vous faire plaisir, vous n'avez en fait aucun motif non plus pour me licencier, qu'est-ce que j'ai comme intérêt, moi, à accepter une rupture conventionnelle? Je ne l'accepterai que si vous me donnez plus. Alors, combien en plus? Ben, ça dépend du contexte, ça dépend de l'histoire, ça dépend de votre ancienneté, ça dépend de beaucoup de choses. Autant d'ailleurs d'éléments que vous n'êtes pas à même à juger, parce que vous êtes trop impliqué, vous êtes trop dedans et vous ne savez pas l'analyser. D'où là encore l'utilité d'aller contacter un avocat pour au moins se faire assister dans ces décisions parfois difficiles.